La politique d'Aristote, livre 6e, chapitre 6, sommaire. Idée générale de la République, ses rapports avec la démocratie, éléments que l'État doit combiner, la liberté et la richesse sont ceux qui forment surtout la République, en se mélangeant diversement. Rapport de la République avec l'aristocratie. Nous n'avons plus à nous occuper que de deux gouvernements, celui qu'on appelle vulgairement la République et la tyrannie. Si je place ici la République, bien qu'elle ne soit pas non plus que les aristocraties dont je viens de parler, un gouvernement dégradé, c'est qu'à vrai dire, tous les gouvernements sans exception ne sont que des corruptions de la Constitution parfaite. Mais on classe ordinairement la République avec ses aristocraties, et elle donne, comme elle, naissance à d'autres formes encore moins pures, ainsi que je l'ai dit au début. La tyrannie doit nécessairement recevoir la dernière place, parce qu'elle est moins que toute autre forme politique, un vrai gouvernement, et que nos recherches ont pour but l'étude des gouvernements. Après avoir indiqué les motifs de notre classification, passons à l'examen de la République. Nous en sentirons mieux le véritable caractère après l'examen que nous avons fait de la démocratie et de l'oligarchie, car la République n'est précisément que le mélange de ces deux formes. On a coutume de donner le nom de République au gouvernement qui incline à la démocratie et celui d'aristocratie au gouvernement qui incline à l'oligarchie. C'est que, le plus ordinairement, les lumières et la noblesse sont le partage des riches. Ils sont comblés en outre de ces avantages que d'autres achètent si souvent par le crime et qui assurent à leurs possesseurs un renom de vertu et une haute considération. Comme le système aristocratique a pour but de donner la suprématie politique à des citoyens éminents, on a prétendu par suite que les oligarchies se composent en majorité d'hommes vertueux et estimables. Or, il semble impossible qu'un gouvernement dirigé par les meilleurs citoyens ne soit pas un excellent gouvernement, un mauvais gouvernement ne devant peser que sur les États régis par des hommes corrompus. Et réciproquement, il semble impossible que là où l'administration n'est pas bonne, l'État soit gouverné par les meilleurs citoyens. Mais il faut remarquer que de bonnes lois ne constituent pas à elles seules un bon gouvernement, et qu'il importe surtout que ces bonnes lois soient observées. Il n'y a donc de bon gouvernement d'abord que celui où on obéit à la loi, puis ensuite que celui où la loi à laquelle on obéit est fondée sur la raison. Car on pourrait aussi obéir à des lois déraisonnables. L'excellence de la loi peut du reste s'entendre de deux façons. La loi est ou la meilleure possible, relativement aux circonstances, ou la meilleure possible d'une manière générale et absolue. Le principe essentiel de l'aristocratie paraît être d'attribuer la prédominance politique à la vertu, car le caractère spécial de l'aristocratie, c'est la vertu, comme la richesse est celui de l'oligarchie et la liberté, celui de la démocratie. Toutes trois admettent d'ailleurs la suprématie de la majorité, puisque dans les unes comme dans les autres, la décision prononcée par le plus grand nombre des membres du corps politique a toujours force de loi. Si la plupart des gouvernements prennent le nom de république, c'est qu'ils cherchent presque tous uniquement à combiner les droits des riches et des pauvres, de la fortune et de la liberté, et la richesse semble presque partout tenir lieu de mérite et de vertu. Trois éléments dans l'État se disputent l'égalité. Ce sont la liberté, la richesse et le mérite. Je ne parle pas d'un quatrième qu'on appelle la noblesse, car il n'est qu'une conséquence des deux autres, et la noblesse est une ancienneté de richesse et de talent. Or, la combinaison des deux premiers éléments donne évidemment la République, et la combinaison de tous les trois donne l'aristocratie, plutôt que toute autre forme.
Je classe toujours à part la véritable aristocratie dont j'ai parlé d'abord. Ainsi, nous avons démontré qu'à côté de la monarchie, de la démocratie et de l'oligarchie, il existe encore d'autres systèmes politiques. Nous avons expliqué la nature de ces systèmes, les différences des aristocraties entre elles et les différences des républiques aux aristocraties. Enfin, on doit voir clairement que toutes ces formes sont moins éloignées qu'on ne pourrait le croire les unes des autres.